allons vous présenter notre sujet Credit Default Swap, What's Next. Cette vidéo est présentée par Ousmane Assadoula et moi-même, Jean-Livio Acolor. Pour commencer, qu'est-ce qu'un CDS? C'est un contrat d'assurance, de gré à gré, par lequel un établissement financier se protège du risque de défaut de paiement d'un crédit en payant une prime. Comment fonctionne un CDS? Prenons comme exemple une entreprise qui a besoin d'emprunter de l'argent. Celle-ci va émettre des obligations. Ainsi, nous aurons une première partie qui est l'acheteur de protection. Il détient l'argent qu'il veut investir dans des obligations. Une obligation est caractérisée par son prix d'émission, sa durée de vie et son taux fixe ou variable. L'acheteur va donc prêter l'argent à l'entreprise émettrice de l'obligation et en échange, il va percevoir à période régulière des intérêts jusqu'à la fin de la durée de vie de l'obligation. À échéance, il récupère la somme prêtée initialement. Mais attention, la contrepartie peut faire défaut et peut ne pas rembourser la totalité des coupons ainsi que le montant initialement prêté. C'est un événement de crédit. Mais qu'est-ce qu'un événement de crédit? Un événement de crédit survient lorsqu'un débiteur ne peut faire face aux exigences d'un créancier. Il y a d'abord la faillite de l'entité émettrice des titres. La dette ne peut tout simplement pas être remboursée intégralement par cette entité. Ensuite, le défaut de paiement. L'entité émettrice ne peut pas payer les coupons pour quelconque raison. Puis, la restructuration de la dette. C'est-à-dire que l'entité émettrice décide de réduire ou de reporter les coupons pour différentes raisons et ainsi restructurer sa dette. Enfin, on parle de moratorium quand l'entité de référence déclare un moratoire. Il demande un délai supplémentaire entraînant la restructuration de sa dette. Pour expliquer comment fonctionne un CDS, l'acheteur de la protection se lie par un contrat à un vendeur de protection, le vendeur de CDS. L'achat d'un CDS permet de transférer le risque de défaut de paiement à un autre opérateur, le vendeur. Le CDS constitue un contrat de protection d'un crédit. L'acheteur rémunère régulièrement d'une prime le vendeur du CDS. En échange, ce dernier s'engage à dédommager l'acheteur en cas d'événement de crédit de l'entité à laquelle l'acheteur de protection a accordé un prêt. Maintenant, nous allons vous montrer quelques exemples d'événements de crédit. Premier exemple, parlons un peu de la chute de AIG. AIG, le plus gros assureur au monde en 2008, et durant cette période, il contracte plus de 50 milliards de CDS. Mais suite au défaut des entités de référence, il n'est pas capable de dédommager tous les acheteurs de protection, qu'ils soient spéculateurs ou hedgers. Cela oblige l'État américain à intervenir pour éviter la faillite de AIG. Parlons maintenant d'un événement de restructuration avec l'exemple de la Grèce. Les CDS n'ont pas pu être délivrés puisque la restructuration en de nouvelles obligations assorties de bons de PIB n'était pas pris en compte dans les événements de crédit. On peut également observer sur la courbe suivante, représentant le cours du CDS sur la Grèce depuis 2011, un pic en mars 2012 coïncidant avec une échéance d'une dette de 14,5 milliards d'euros. En effet, à cette période, beaucoup d'investisseurs s'attendaient à la faillite de la Grèce. Quels sont les risques majeurs liés au CDS? Suite à la crise de 2008, cet instrument financier a posé beaucoup de problèmes. En effet, le CDS étant un accord bilatéral entre deux contreparties d'échange de flux sur des événements futurs, il est donc exposé à un risque de contrepartie très élevé. Ce risque de contrepartie est d'autant plus présent que toutes les banques sont interconnectées et peuvent tomber à la chaîne comme des dominos. On appelle ça le risque systémique. Voici un schéma pour illustrer l'interconnexion des banques, appuyant le risque systémique concernant le CDS. Quelles sont les solutions pour résoudre ces problèmes? Après 2008, plusieurs moyens ont été mis en place pour réduire ces risques. Le premier d'entre eux était la mise en place de chambres de compensation. Le deuxième est la standardisation des contrats. Pour finir, la mise en place d'appels de marge via les chambres de compensation vont permettre de contrôler l'exposition nette. Ainsi, la mise en place de la chambre de compensation va permettre de supprimer le risque de contrepartie. En effet, l'avantage est que toutes vos transactions peuvent être compensées ensemble. Cependant, la chambre de compensation n'est pas un lieu de négociation. S'il y a un défaut d'un acteur, un système d'enchères est rendu obligatoire sous la supervision de l'ISDA. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.